Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette seconde édition de nos plateaux de Facebook Live, donc en direct depuis le grand hall de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre, pour cette nouvelle édition de la semaine des PME. Vous connaissez peut-être la formule, je vous la rappelle rapidement, c'est de proposer des ateliers, c'est de aussi pouvoir se rencontrer à travers de dîners, notamment le dîner des dirigeants qui est un rendez-vous qui est très attendu. C'est également des différentes présentations les unes et les autres. Le but, c'est de faire du business, le but, c'est de développer ces réseaux et c'est en cela que cette semaine est très importante jusqu'à jeudi prochain. Tout au long de cette journée vont s'échelonner différents plateaux, Facebook Live, c'est le but, et nous avons la joie d'accueillir dans un premier temps, ce que vous allez voir, ça va changer à un moment donné, Ingrid Boutroy, qui est la responsable du service CCI Viking. Bonjour Ingrid. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Et à ses côtés, Laura Guérit, qui est chargée de mission innovation et numérique, évidemment, au sein de la CCI également. Bonjour Laura. Bonjour Michel. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler effectivement dans un premier temps de ce service qui est hyper important parce qu'évidemment on parle beaucoup de numérique, de digitalisation, mais encore faut-il bien connaître les outils qui sont à notre disposition et comment vous pouvez intervenir. Donc votre service, c'est quoi? C'est combien de personnes qui servent à quoi? Ingrid, dites-nous tout. Alors le service s'appelle CCI Viking. CCI Viking, c'est le nom du service, c'est pas une entité à part entière. Donc il n'y a pas de G, hein, on est bien d'accord. Non, il n'y a pas de G. In pour innovation et numérique. Voilà. Donc nos missions sont d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs projets innovants ou de leurs projets numériques. Donc pour cela, on a une équipe assez complète. Nous sommes 7 avec des compétences réparties à peu près de part égale. Donc voilà, on est là pour vraiment booster les projets de développement des entreprises. Donc 2 spécificités qui interviennent au sein du service. Tout à fait, deux spécificités. Le numérique qui peut concerner toutes les entreprises, l'innovation qui concerne plutôt certaines d'entre elles et beaucoup les entreprises en création, mais de plus en plus on se tourne vers les entreprises en développement, les PME qui parfois innovent sans même le savoir. Laura, juste pour vous dire que Laura, il y a encore un an, était alternante et hop, elle était au sein de la CCI. Ça veut dire que ses qualités ont été non seulement validées, mais sont optimisées à travers le service que vous dispensez. Vous faites quoi et où est-ce que vous intervenez? Quel est votre rôle, vous, exactement? Alors, donc, moi, j'interviens sur à la fois l'accompagnement de projets innovants, à la détection, à la structuration et l'accompagnement qui va s'en suivre, et également sur l'organisation d'événements, puisqu'il faut animer toute la communauté autour de l'innovation et du numérique et faire découvrir aux entreprises ce qu'on propose. Voilà. Alors pour ça, on organise des événements particuliers. Il y en a un très précis sur lequel vous souhaitez attirer notre attention. Tout à fait. Donc en fait, c'est le 19 novembre. C'est notre événement annuel. Donc c'est le plus gros événement CCI Viking qu'on va proposer sur l'année. Il est vraiment, donc il y a beaucoup de choses sur la journée, très complémentaires sur ce qu'on va proposer. Donc, par exemple, tout d'abord, la matinée, on va avoir des ateliers pratiques, donc avec par exemple du design thinking, de l'agilité, oui, de l'innovation. Alors, pour vous citer certains, nous avons l'agilité dans le bon sens avec l'innovation, des ateliers de créativité, pour utiliser le design thinking en prototypant une application. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais c'est vraiment ouvert à tous, puisque on peut, en fait, c'est pas vraiment du prototypage, c'est plutôt comment penser une application pour qu'elle soit vraiment user experience, etc. Effectivement, au-delà de notre rôle d'accompagnement, on a aussi pour objectif de susciter l'innovation dans les entreprises, faire en sorte qu'elles innovent. Comment faire en sorte d'innover, de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services, c'est aussi par l'agilité et le design thinking. Et vous pouvez les stimuler à travers justement la journée dont vous parliez, parce qu'il y aura des influenceuses qui seront présentes, des signatures. Quand on les voit à l'œuvre, quand elles viennent nous parler de ce qu'elles font, souvent ça donne une dynamique et aussi des idées. Tout à fait. Alors, notamment pour la conférence de clôture, on aura Catherine Testa, qui est vraiment une influenceuse importante, puisqu'en 2017 et 2018, elle était parmi les 3 personnalités les plus influentes de LinkedIn. Donc, c'est vraiment une conférence qui va être importante sur l'optimisme à l'ère du digital, comment rester optimiste dans son entreprise malgré le numérique qui arrive et la transition numérique, comment s'adapter et voilà.
Donc à ne pas louper. Mais on ne le loupera pas. Merci beaucoup. Merci de toutes ces informations, Laura. Ça se passe où au sein de la CCI Seine-Estuaire? Alors ça se passe ici, ici au Havre, au siège de la CCI Seine-Estuaire, dans l'amphithéâtre et dans les salles pour les ateliers. Vous parliez il y a un instant, Ingrid, de ces chefs d'entreprise qui innovent sans même le savoir. Oui. C'est important de leur montrer que, vous savez, ça fait partie de l'innovation, ça nous permet de pouvoir vous aider, ça peut vous permettre de bénéficier. C'est important? Alors oui, c'est important parce que souvent elles ont des projets donc elles ne savent pas qu'ils sont innovants, elles le laissent dans le tiroir parce qu'elles ne savent pas comment les mener. Ou parfois elles le développent elles-mêmes et elles passent à côté de financement tout simplement, donc c'est vraiment dommage. Hop, tour de magie, Laura s'est transformée en Maxime. Bonjour Maxime, Maxime Bretowski, vous êtes conseiller numérique bien évidemment au sein de la CCI Seine-Estuaire et vous avez un rôle déterminant, incontournable. Dès qu'on parle de numérique, qu'est-ce qu'on va arriver? Maxime avec ses bons conseils. Et vous faites plusieurs choses et s'il est une chose qui est très importante, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on en est. Et donc vous faites un diagnostic. De quoi s'agit-il, monsieur le docteur? Alors, le diagnostic déclic numérique, c'est un diagnostic qui est pris en charge par la Chambre de commerce. Dans un premier temps, le chef d'entreprise va se connecter sur notre site, faire son diagnostic directement en ligne. Suite à ça, on va l'analyser, voir ce qu'il en est, si besoin, un rendez-vous téléphonique pour approfondir le sujet. Et l'idée, c'est de comprendre quels sont ses projets, où est-ce qu'il en est au niveau du numérique. Et dans un second rendez-vous, en fait, moi je vais travailler entre les deux rendez-vous. Je vais mettre en place un plan d'action pour que le chef d'entreprise puisse aller sur ces sujets, sur ses propres préoccupations, en toute autonomie. Facile, pas si facile que ça, de pouvoir à la fois prendre les informations dont on a besoin pour établir ce diagnostic et de montrer au chef d'entreprise qu'il a un véritable potentiel mais qu'il peut aussi l'optimiser. C'est pas toujours évident parce qu'on le disait à l'instant, il ne voit pas toujours. Donc il faut à la fois être un peu psy et puis aussi très pratique pour leur dire on va peut-être faire ça et puis je vous conseille de passer sous telle forme pour optimiser vos rendements. En fait, c'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est de bien comprendre les appétences du chef d'entreprise pour lui proposer des outils sur lesquels il puisse aller assez facilement. L'idée, il y a une analogie que j'utilise souvent, c'est si le chef d'entreprise doit enfoncer un clou, je peux lui proposer un marteau, tout simplement. Oui. Et souvent, sur ces sujets-là, sur le numérique, le chef d'entreprise, il va avoir tendance à utiliser des outils qui ne sont pas du tout adaptés et qui sont beaucoup trop complexes pour les sujets qu'il souhaite mettre en place. Donc le pack performance numérique, c'est un outil? Alors, déclic numérique, ça va être un outil de diagnostic. Ouais. Et le pack performance numérique, alors là, c'est monter en compétence du chef d'entreprise. C'est un accompagnement qui est payant, qui est en grande partie pris en charge par les OPCO, étant donné qu'en fait, c'est une montée en compétence du dirigeant. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner le chef d'entreprise sous un volume d'heures, 7h, 14h, 21h, sur la mise en place des préconisations. Ingrid, vous vouliez rajouter? Oui, en fait, le diagnostic permet de manière très objective de mettre en place un plan d'action. Donc, bien sûr, on tient compte de l'appétence au numérique du dirigeant, de son secteur d'activité, de la masse salariale qu'il a aussi pour pouvoir l'aider. Et ensuite, on met en place un plan d'action. Donc, on lui propose un plan d'action et on l'accompagne. Donc, c'est vraiment une prestation de bout en bout, du diagnostic jusqu'à la finalisation de son projet, de sa digitalisation. Avec également, il ne faut pas l'oublier, une OP Commerce. Alors, OP Commerce, c'est un partenariat qui a été mis en place il y a très peu de temps. On a répondu à un appel d'offres de l'OPCO OP Commerce. Et aujourd'hui, en fait, les prestations... L'OPCO, c'est les organismes de formation? Oui, exactement. Et en fait, pour les commerces qui sont liés au OP Commerce, nos prestations sont prises en charge directement par l'OPCO. Ingrid, il nous reste très peu de temps. C'est aussi, on va revenir sur ces deux événements qui sont importants, à la fois tout ce qui vient d'être dit. Dire aussi qu'en ce qui concerne le CCI Summit, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure. Je crois qu'en 2020, vous prévoyez également un développement possible. Oui, alors déjà dès 2019, on va plus loin. Auparavant, c'était une demi-journée. Ouais. Maintenant, c'est une journée avec un grand speed meeting où on fait se rencontrer les startups, les entreprises innovantes et les PME investisseurs du territoire. Pour 2020, donc CCI Viking, dans sa globalité, va aller beaucoup plus loin avec des partenaires, des entreprises emblématiques du territoire. On veut vraiment se rapprocher, tisser des liens et se développer en lien avec des grandes entreprises du territoire, les institutions, les collectivités
voilà, sortir et aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Vous l'avez compris, on est presque entre nous. Ils sont bien, vos jeunes, Maxime et Laura, vous les avez bien briefés. Ils sont efficaces, ils disent tout ce qu'il y a à dire en si peu de temps. J'ai bien compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais en tout cas, vous l'avez très bien fait. Je vous remercie tous trois d'être passés sur ce plateau de Facebook Live en direct donc, de la CCI Seine-et-Estuaire. On se retrouve dans une demi-heure. On sera avec un des partenaires de cette manifestation. C'est important de les citer. Ça sera le cabinet Mazars à partir aux alentours de 11h15. On compte évidemment sur votre présence, mais de toute façon, vous pouvez voir et revoir sur le site de la CCI Seine-et-Estuaire ces petits rendez-vous. À tout à l'heure.